Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3357 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 14 juillet avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ailier droit du Bayern Munich, Serge Gnabry. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Cengiz Under, ancien joueur de l'OM, maintenant il est au Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Romain Fèvre, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Le jeune Mika Faye, ancien joueur du Barça, il est à Rennes maintenant, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. On commence rapidement avec l'Euro féminin et l'équipe de France féminine jouait hier troisième et dernier match de poule contre les Néerlandaises et victoire 5-2 de l'équipe de France où à un moment elle perdait 2-1 et après ils ont fait un sacré retour dans le match et du coup ils ont gagné 5-2. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de France. 20 tirs, 10 tirs cadrés et 5 buts ont été marqués, donc domination bien sûr des Français. J'ai pas vu le match, regarder Paris qu'on va parler juste après, mais voilà, c'est une magnifique victoire, 3 matchs de poule, 3 victoires pour l'équipe de France du coup qui se qualifie, en plus fini en tête de leur poule et renversante cette équipe de l'équipe de France parce que comme je dis elles ont été menées mais elles ont réussi à s'imposer. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, ça parle peut-être un peu du PSG, Paris le coup de blues, mais ça surtout, enfin le journal Équipe met surtout en avant la victoire des Bleus avec cette magnifique victoire 5-2, il y a de la joie du côté de cette équipe de France féminine. Et la meilleure joueuse du match, c'est Delphine Cascarino qui a remporté le prix de femme du match, comme on dit dans le football féminin. Donc félicitations à elle et qualifications bien sûr pour les quarts de finale. Et l'autre match dans la même poule, l'Angleterre contre le Pays de Galles, et les Anglaises 6-1 se sont imposées, donc voilà qu'une bouchée. Donc félicitations à l'Angleterre, donc 24 tirs, 11 tirs cadrés et 6 buts ont été marqués, donc du coup elles pourront défendre leur titre. N'oubliez pas qu'elles avaient commencé le premier match, elles avaient perdu contre l'équipe de France et après elles ont enchaîné 2 victoires et du coup elles se qualifient elles aussi pour la suite du tournoi. Donc la France finit en tête 9 points, l'Angleterre 6 points, les Néerlandaises 3 points et le Pays de Galles 0 points. Donc voilà, France et Angleterre qualifiés pour le tour suivant. Il y avait également deux rencontres, c'était samedi rapidement, la Suède contre l'Allemagne. La Suède s'est imposée 4-1 lors de cette rencontre et la Pologne s'est imposée 3-2 contre le Danemark. Et du coup le classement final de ce groupe C, donc la Suède et l'Allemagne qui était déjà qualifiée avant le match, mais on voulait savoir qui allait finir en tête. Donc vu que la Suède s'est imposée 4-1, donc du coup la Suède fait carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Elles sont qualifiées comme les Allemandes qui seront l'adversaire de l'équipe de France féminine là dans quelques jours pour le quart de finale. Du coup le final 8, voilà les 8 équipes qualifiées pour ces quarts de finale. Il n'y a pas de huitième de finale, il y a 4 poules de 4, c'est les deux premiers qui se qualifient donc quart de finale. Donc voici le programme. Donc tout d'abord il y aura un Norvège contre l'Italie, donc le 16, donc le 16 c'est après-demain, mercredi. Et ensuite il y aura un Suède-Angleterre le 17, le 18 sera vendredi soir l'Espagne contre la Suisse et samedi soir la France contre l'Allemagne. Voilà donc concernant bien sûr cette rencontre de l'Euro féminin et le tableau final. Donc à noter que l'équipe de France peuvent potentiellement retrouver l'Espagne, grosse nation, en demi-finale. Donc voici à quoi sera le tableau final bien sûr de cet Euro féminin. On clôture la page de l'Euro féminin. Maintenant on bascule bien sûr sur la Coupe du Monde des clubs. Donc la grande finale avait lieu hier soir. Donc j'ai bien sûr regardé le match. Donc Chelsea 3, le Paris Saint-Germain 0. La grosse défaite du PSG. Donc avec un Cole Palmer les gars qui a fait des énormes dégâts dans cette équipe parisienne. Donc doublé de Cole Palmer et un but égal, enfin doublé de but et une passe D voilà pour Cole Palmer et un but de Pedro. Donc voilà, Neves a pris rouge en fin de match, il a tiré les cheveux de Cucurella. Bon bref, la défaite du Paris Saint-Germain. Donc il n'y a rien à dire voilà pour parler du match voilà pour ceux qui me suivent voilà, vous savez que j'étais à fond derrière le PSG, il n'y a rien à dire. Chelsea les gars complètement su déjouer cette équipe parisienne. Chelsea a été la meilleure équipe, PSG les gars, ils étaient un peu méconnaissables par rapport bien sûr au dernier match. De toute façon, on savait que Paris n'allait pas gagner tous ces matchs voilà, qu'elle allait suivre. Il y a bien des moments où ça va être compliqué. Ça a été très compliqué hier. Contre l'équipe de Chelsea, on a l'impression que le Paris Saint-Germain aurait pu jouer 2-3 matchs d'affilée sans marquer. C'était pas la même chose que lors de matchs précédents. Donc les statistiques, donc le PSG a eu bien la possession de balle, 66%. Mais les tirs, regardez, donc 10 pour Chelsea, 8 pour le PSG. Bon, Paris a même eu plus de tirs cadrés, 6 tirs cadrés pour Paris, 5 pour Chelsea. Chelsea, ce qui veut dire 5 tirs cadrés, c'est-à-dire seulement 2 arrêts de Donnarumma. Ils ont été très efficaces. Le PSG, c'est comme 6 tirs cadrés, 0 but marqué. Il y a eu un grand Robert Sanchez, le gardien, qui a été exceptionnel, comme le gardien de Chelsea. Je trouve quand même que le score est quand même plutôt lourd pour les Parisiens. Bon, je trouve que la victoire de Chelsea n'est pas du tout... enfin, c'est pas un vol. Ils méritent voilà, de gagner après 3-0. Je trouve quand même que c'est cher payé bien sûr pour le PSG. Bon, c'est comme ça. Défaite des Parisiens, du coup fin de série de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il y a une question sur le Twitter Instant Foot, ils ont dit donc supporters parisiens, vous êtes triste d'avoir perdu ce match? Ils ont dit oui. Enfin, c'était avec le choix, soit oui, non, aucune déception. On voit les réponses, il y a comme 7200 votes. Regardez, c'est quand même
du kiff-kiff en gros. Oui, 32%, enfin 32,9%, non 33,4%, et voir les réponses 33%, c'est-à-dire que c'est pas des supporters du PSG. Donc moi j'ai mis oui parce que tu arrives quand même en finale, même s'il y en a plein qui considèrent ce tournoi comme un tournoi de seconde zone, hein. Voilà, un tournoi sans enjeu, bah, ça reste comme une finale bien sûr, que si tu gagnes, voilà, c'est quelque chose en plus que tu as pu mettre dans ton palmarès. Donc oui, moi je suis déçu, voilà, je suis déçu de ces défaites. Après, vu qu'il y a eu la Ligue des Champions il y a un mois, bah, voilà, ça oublie directement cette défaite bien sûr. Hier, hein. Donc le parcours du PSG en Coupe du Monde des clubs, hein. Donc malgré un échec en finale, les Parisiens ont réalisé quand même de très belles performances en passant un 4-0 à l'Atlético, un 4-0 au Real Madrid, un 2-0 au Bayern Munich. Après, bon, il y a eu des matchs un peu plus, enfin, comme la défaite contre Botafogo, mais voilà, contre Seattle, Miami, hein, ça a été aussi, là il y avait vraiment une différence de niveau. Et là contre Chelsea, ça a été compliqué. Bon, là il y a eu quand même 2 défaites, hein, pour le Paris Saint-Germain lors de ce tournoi, mais il y a quand même une finale. À Paris a quand même atteint la finale, et ça c'est exceptionnel. Et du coup, il n'y aura pas de quintuplé pour le PSG. Il y a eu la Ligue des Champions, la Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, mais cette Coupe du Monde des clubs, nouveau format, ça ne sera pas le cas. Pour le PSG, il faudra attendre au moins 2029 peut-être pour voir Paris soulever. Bien sûr, ce trophée, vu que Paris est déjà qualifié, hein, pour la prochaine édition, vu que Paris a gagné la Ligue des Champions 2025. Hein. Donc voilà, ça reste comme une saison historique, bien sûr, pour le PSG. Hein. Tout le monde aurait signé, bien évidemment, pour une défaite en finale de Coupe du Monde des clubs, et la LDC remportait un mois avant. Tout le monde, tous les supporters parisiens, bien sûr, auraient signé ça. Donc voilà, ce ne sera pas une saison non plus comme le Barça ou le Bayern qui a réalisé le sextuplé, hein, c'est en remportant tous les trophées, parce que là bien sûr il y a une défaite, mais pas que Paris jouera dans moins d'un mois, le 13 août prochain, encore une finale, ce sera la finale de la Super Coupe d'Europe, encore contre un club anglais, ce sera Tottenham au programme. Donc là il faudra essayer de gagner bien sûr cette partie, hein, pour voilà, démarrer au mieux bien sûr la saison prochaine. Marquinhos, le capitaine, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Il a dit: ça fait 13 saisons que je suis au PSG, je n'ai jamais eu une saison aussi incroyable, hein. Donc il relativise après cette dernière ratée, bien sûr, parce que là c'est une dernière ratée, hein. Il ne faut pas oublier tout ce qu'a pu faire le PSG depuis pas mal de mois. Il ne faut pas se souvenir seulement de cette défaite 3-0 contre Chelsea. Ah non, moi pas du tout. Ça a été dans le passé, les gars. J'aurais clashé totalement Paris, les gars, s'ils auraient fait le match comme ils ont fait hier. Mais vu la saison qu'a réalisé Paris, des joueurs aussi qui sortent, qui sont complètement fatigués. Hein. On est quand même le 14 juillet, ça, ils sont enfin en vacances, les joueurs parisiens. Donc voilà, pour moi, je ne leur en veux pas du tout. Tu as atteint comme la finale, tu aurais pu sortir dès les huitièmes, dès les quarts, dès les phases de poule, hein, comme certaines équipes. Non, Paris a quand même atteint la finale. Bon, il y a eu meilleur hier, hein. Chelsea pour moi était bien meilleur, ils ont fait mal à cette équipe parisienne, hein. Loser, donc pas Luis Enrique, mais c'est quelqu'un qui lui a dit loser, hein. Il a dit: je ne suis pas un loser, je suis finaliste. Un loser, c'est quelqu'un qui ne se lève pas de son lit. Voilà, donc voilà, Luis Enrique essaie de trouver les mots bien sûr après cette défaite et cette gifle reçue par son équipe, hein. Et je suis stupide, il me pousse, je le touche, et ensuite il se jette, parce qu'à la fin du match il y a eu pas mal d'altercations entre bien sûr des joueurs du PSG, hein, qui étaient bien sûr très déçus, et du coup ils sont un peu embrouillés avec les joueurs de Chelsea qui les chambraient. Et Luis Enrique a un coup poussé comment il s'appelle, João Pedro, l'attaquant de Chelsea. Donc voilà, attention, parce que Luis Enrique, les gars, pourrait couper, enfin pourrait être sanctionné par la FIFA après son coup de sang contre João Pedro. Il pourrait prendre quelques matchs de suspension. Luis Enrique, le coach parisien. On va parler d'Ousmane Dembélé, parce qu'on attendait beaucoup Ousmane Dembélé. On savait que le ballon d'or, hein, se jouait là, hein, s'il faisait une belle performance avec une victoire finale, c'était quasiment sûr à 100% le ballon d'or. Mais c'est vrai qu'il est énormément déçu. Bon, il n'y a pas que lui, hein. C'est vrai que beaucoup de joueurs du PSG, à part peut-être un ou deux qui ont réussi peut-être à être au niveau, sinon il y a beaucoup les gars qui ont été hors sujet, comme Ousmane Dembélé. Il a écopé d'un triste 2 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. Un 2 sur 10, ça équivaut même pas à un très mauvais match, c'est en dessous de très mauvais. C'est un match catastrophique en gros. Donc voici les notes. Un côté PSG de Donnarumma, une note de 4. Pourtant, il a fait seulement que 2 arrêts. Donc Nuno Mendes 2. Hein, c'est Nuno Mendes, hein, qui est normalement, toujours pour moi à l'heure actuelle le meilleur défenseur gauche du monde. Mais hier, c'est vrai que par exemple Malo Gusto, Cole Palmer, lui a mis la misère. Hein, Nuno Mendes, les gars, il était méconnaissable. Hein, Beraldo 2. Hein, c'est vrai qu'en demi contre le Real, c'est passé. Mais hier, les gars, catastrophique Beraldo. Marquinhos 4, Hakimi 5. Hein, donc là, on va dire c'est correct, même si c'est pas non plus flamboyant, mais c'est bien mieux que Beraldo, Mendes. Hein. Ruiz, Vitinha, Neves, milieu de terrain. Hein, ça a été très compliqué contre un milieu de Chelsea, Caicedo, Enzo Fernandez, tout ça, qui ont été bien meilleurs en gros que le milieu du PSG. Et devant Gvara 2. Hein, c'est vrai que Gvara, on l'a pas vu. Dembélé pareil et Doué, une note de 3. Donc voilà. C'est vrai qu'il y en a un qui a la moyenne, c'est Achraf Hakimi, note de 5. Sinon le reste, hein, c'est naufrage total. Et côté de Chelsea, bien sûr, des notes très hautes. Hein. Palmer, les gars, une note 9 sur 10. On parlera tout à l'heure de Chelsea. Et Palmer avec son match exceptionnel. Robert Sanchez, le gardien, 6 arrêts.
Aucun but pris, note de 8. Donc tout le monde est à la hauteur. Malo Gusto, c'est un très gros match de la part du défenseur droit français. Enzo Caicedo aussi, c'est très solide au milieu de terrain. Donc voilà, rien à dire. Chelsea était meilleur, les gars, il faut reconnaître. Voilà. Donc félicitations à eux. Et pour les journaux espagnols, les gars, par exemple, Mundo Deportivo, il y a encore quelques jours, il disait que c'était après la victoire 4-0 du PSG contre le Real, il disait que le Ballon d'Or c'était acquis. Voilà, pour Ousmane Dembélé, tout ça. Et maintenant, ils ont changé totalement de ce qu'ils pensaient il y a encore quelques jours. Donc ils disent, Mundo Deportivo, c'est un journal espagnol, donc les chances de Lamine Yamal de remporter le Ballon d'Or ont augmenté. Peut-être, j'en sais rien, mais voilà, la performance de Dembélé, plus sa défaite en finale, ne plaide pas du tout en sa faveur. Et certains journalistes, regardez le tweet de Ravi Miguel, un journaliste espagnol, a dit Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps, avec ce Ballon d'Or maintenant, parce qu'en Espagne, maintenant, on dit que c'est Lamine Yamal le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, après le match catastrophique d'Ousmane Dembélé hier. Un autre journaliste, cette fois-ci, c'est José Alvarez, il a dit « Le Ballon d'Or se jouera entre Lamine Yamal, Pedri et Rafinha ». Donc entre 3 joueurs du Barça, mais aucun joueur du PSG. N'oubliez pas que c'est des journalistes espagnols qui disent ça, donc eux, ils mettent en avant plutôt les joueurs du Barça. Donc il a dit Dembélé a perdu la tête après ses mauvaises prestations en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des clubs. Le championnat et la Coupe de France sont des cadeaux chaque année. Il a laissé passer l'occasion de le remporter, ce Ballon d'Or. Il faut que ce soit un joueur du Barça. Voilà, donc oui, peut-être le Barça, il y a quelques joueurs, oui, il y en a quelques-uns qui méritent, mais aussi il faut oublier la saison du PSG, où il y a une défaite en finale. Mais voilà, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé, bien sûr, avant, que la Ligue des Champions a également été remportée. Sinon, on dit, voilà, vu que Palmer hier a marqué un doublé, une passe D, c'est Palmer le grand favori pour le Ballon d'Or. Si on regarde seulement sur le match d'hier. Donc, un autre journaliste, il a dit, journaliste espagnol, Lamine Yamal est le seul favori pour remporter le Ballon d'Or. Dembélé ne doit même pas toucher ce trophée après ses prestations médiocres. Donc voilà, en Espagne, alors, ils désignent totalement Ousmane Dembélé. Pour eux, c'est Lamine Yamal maintenant le grand favori. Bon, moi, je pense que Dembélé est toujours le grand favori de ce Ballon d'Or, bien sûr, malgré la défaite hier et son match un peu, même très compliqué. Et regardez, la saison quand même de Dembélé est officiellement terminée. C'est quand même 35 buts marqués, c'est quand même énorme. 13 passes D, donc il a gagné la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France, Trophée des Champions. Bon, voilà, finaliste bien sûr lors de la Coupe du Monde des clubs. Oui, pour moi, c'est lui le grand favori toujours, même si du côté de l'Espagne, les journalistes poussent bien sûr pour que ça soit Lamine Yamal qui remporte ce prix. Toute autre chose, on va parler de Désiré Doué, c'est officiel. Désiré Doué est élu meilleur jeune joueur de ce mondial des clubs. Félicitations bien sûr au jeune parisien qui a fait quelques belles performances. Bon, là hier en finale, ça a été compliqué, à l'image de tous ses coéquipiers. Mais voilà, on se souvient bien sûr de certains matchs où il a été bien sûr énorme. Désiré Doué. Nasser, qu'est-ce qu'il a pensé de cette rencontre? Donc déjà, il félicite Chelsea. Ils ont mérité cette Coupe du Monde des clubs. On a même lui dit que sur la finale, des fois tu peux avoir des regrets. Là, il n'y a même pas de regrets. Chelsea a été meilleur. Ils ont joué leur finale. Paris est passé totalement à côté de son match. Donc la classe de Nasser après la défaite du PSG. Et cette défaite, c'est bien pour nous. Il faut rester humble. Voilà, il a les mots justes en zone mixte. Ce qu'on a fait cette saison, c'est magnifique. Je suis fier de mon équipe. Voilà, les supporters parisiens, je pense que la plupart n'ont pas oublié que la saison est quand même très très bonne. Voilà, t'as quand même oublié pas une finale quand même de Coupe du Monde des clubs et surtout la Ligue des Champions. Du moment que tu as la LDC remportée, je pense que voilà, tout ce qui s'est passé à côté, bien sûr, c'était que du bonus. Il y a noté que l'émir du Qatar, donc c'est le propriétaire, c'est celui qu'au-dessus de Nasser. Nasser, c'est le président, mais au-dessus, il y a le propriétaire. Et bien, il était présent pour ce match. Donc, l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, était présent pour cette finale hier. Entre Chelsea, bien sûr, le PSG. Bon, il a dû être déçu, bien sûr, du résultat, mais il a dû être content quand même de la saison parisienne. Et c'est vrai que le PSG a poché comme un sacré chèque avec peut-être cette finale perdue. Mais voilà, ils sont allés comme en finale. 116 millions d'euros au total récupérés par le Paris Saint-Germain. Chelsea, c'est 125, on en parlera tout à l'heure bien sûr, des Blues. On va parler de Bradley Barcola, il a commencé remplaçant mais il est rentré en cours de jeu. Et Barcola a disputé quand même 73 matchs cette saison. Je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est fou. Donc il égale un certain Luka Modric. Donc les deux joueurs sont ceux qui ont le plus joué de matchs cette saison avec un club des 5 gros championnats, plus une sélection A. Donc l'un avec la France, l'autre avec la Croatie. Donc si on cumule le nombre de matchs joués, c'est 73 matchs pour les deux. Depuis août dernier, c'est énorme. Voilà, la saison est enfin terminée, mais voilà, c'est les deux joueurs qui ont le plus joué sur la saison qui vient de se finir. Et les joueurs du PSG finissent leur merveilleuse saison abattus et cuits malgré la défaite. On peut voir là qu'ils étaient complètement KO. Donc là maintenant, ça y est, place aux vacances, des vacances méritées, ils reviendront à l'entraînement début août pour préparer bien sûr cette nouvelle saison. Et Jérôme Alonso, après la défaite du PSG contre Chelsea, il a dit le PSG je compte son miroir. Et ce soir, le reflet était plus fort en gros. Et voilà, alors maintenant on va basculer sur Chelsea. On a parlé là maintenant que côté PSG, c'est bien sûr beaucoup de désillusions, mais côté Chelsea, pour eux bien sûr c'est magnifique. Ils remportent ce magnifique trophée, je le trouve très beau ce trophée.
de la Coupe du Monde des clubs, c'est eux à jamais qui seront mis en premier vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs. Nouveau format, et on va parler tout d'abord d'Enzo Maresca, le coach italien de cette équipe. Donc il faut mettre du respect sur ce coach. Il a réussi à complètement déjouer le PSG grâce à sa tactique. Des clubs comme le Real Madrid avec Xabi Alonso, il n'a pas trouvé la formule. Vincent Kompany avec le Bayern, ils n'ont pas trouvé non plus la formule. Diego Simeone avec l'Atlético Madrid, ils n'ont pas trouvé la formule. Voilà, plein d'entraîneurs ont déjoué face au PSG, donc lui il a su déjouer le Paris Saint-Germain tout simplement. Enzo Maresca, et les travaux de Maresca cette saison c'est pas mal. À la Conference League remportée, souvenez-vous il y a quelques semaines, et la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que la saison prochaine Chelsea sera en Ligue des Champions, donc une équipe, surtout quand on voit comme le recrutement qu'ils sont en train de faire. Regardez le nombre de joueurs hier qui ont été recrutés il y a quelques semaines qu'on pu jouer, un joueur Pedro, il y a aussi Liam Delap qu'on a pu voir en fin de match. Donc en plus Chelsea n'a pas fini son mercato. C'est que c'est une équipe bien sûr toujours redoutable et toujours très compliquée à jouer, cette équipe de Chelsea. Et Enzo Maresca en conférence de presse d'après-match, il a dit j'ai dit à mes joueurs que le mondial des clubs deviendrait tout aussi, voire plus important que la Ligue des Champions dans le futur. Donc même si voilà, on lui dit ça parce qu'il l'a remporté, mais c'est qu'il y en a plein. Par exemple les supporters du Barça, vu qu'ils n'ont pas été qualifiés, diront que cette compétition, les gars, en gros ça vaut rien. Voilà, donc chacun a son point de vue de si c'est important ou pas cette compétition. Donc lui dit en gros c'est du même niveau que la Ligue des Champions, voilà, parce qu'ils l'ont remporté. Donc après il a dit grand respect comme au PSG, donc la meilleure équipe du monde, voilà en gros ce qu'il a pu dire Enzo Maresca. Et Chelsea, les gars, c'est officiel, devient le premier club de l'histoire à remporter l'ancienne et la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc félicitations à eux. Et c'est que Chelsea a maintenant tout remporté sur la scène européenne et internationale, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, ancien et nouveau format, la Coupe des Coupes, l'Europa League, la Conference League remportée il y a quelques semaines et la Super Coupe d'Europe. Voilà. Ils ont tout raflé, ce qu'ils avaient gagné sur le continent européen et international, l'équipe de Chelsea. Et Chelsea va toucher comme le jackpot grâce à son parcours et cette victoire. Donc un chèque d'environ 125 millions d'euros. Le PSG c'était 116, donc eux ça sera 125. Bon, on peut voir chaque truc c'est détaillé. Avec la victoire en finale qui leur a apporté quand même 34 millions d'euros en plus. Hier, bien sûr, avec cette victoire 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Donc déjà, cette équipe n'a pas de problème d'argent quand on voit ce qu'ils peuvent investir sur le mercato. Mais là, par rapport au fair play financier, c'est bien. Ils rentrent 125 millions d'euros dans les caisses du club. On peut dire, voilà, pour le fair play financier, c'est parfait pour cette équipe de Chelsea qui va encore pouvoir débourser énormément d'argent. On continue toujours avec les Blues. Et officiel, Cole Palmer est élu homme du match face au PSG. Avec le match qu'il a réalisé, surtout cette première mi-temps. Il y avait 3-0 à la mi-temps, le match était déjà plié. Donc 2 buts et une passe D pour lui ce soir. Énorme performance bien sûr de Cole Palmer. Il a fait tellement de mal au PSG. Il a même pu marquer un triplé si ça frappe en tout début de match, là où ça rase la lucarne. Je pensais même qu'il y avait but, parce qu'on voyait que le filet bougeait, mais non, le ballon était bien sorti. Bon, voilà, ces 2 buts, des buts pareils, où il arrive à la placer entre Donnarumma et le poteau, enfin ras de terre, puis voilà, ça a fait doubler bien sûr pour lui, une passe D bien sûr pour le but de Pedro. Donc c'est vrai que c'est l'homme des finales, donc finale Coupe du Monde des clubs, donc double buteur et passeur D. Finale de la Conference League il y a quelques semaines, double passeur D. Cole Palmer c'était contre le Betis. Finale de l'Euro 2024, buteur, Cole Palmer malgré la défaite de son équipe contre l'Espagne. Et finale de la Super Coupe d'Europe avec City, il avait été buteur tout simplement. Donc voilà, un genre des grands matchs bien sûr. Cole Palmer, il a remporté également le prix du meilleur joueur en gros de ce tournoi, le meilleur jeune joueur, je dis c'est Désiré Doué, mais le meilleur joueur c'est Cole Palmer, surtout grâce à cette finale qui est exceptionnelle bien sûr pour le joueur anglais. Il a fait taire ses détracteurs, tout le monde a mal parlé de nous cette saison du côté de Chelsea, mais nous allons dans la bonne direction, c'est vrai, oui, en gagnant cette compétition, en posant un 3-0 au vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Donc oui, bien sûr, Chelsea dans une très bonne direction actuellement, et voilà, c'est une équipe qui peut faire mal en PL et en LDC la saison prochaine. Le meilleur gardien du tournoi, c'est lui les gars, c'est Robert Sanchez qui était le meilleur gardien de cette Coupe du Monde des clubs, avec bien sûr cette finale exceptionnelle, 6 tirs cadrés du PSG. N'oubliez pas que même Chelsea moins de tirs cadrés, 5, mais il a réalisé 6 arrêts, donc voilà, il était très très fort. On a l'impression que de toute façon Paris n'aurait même pas pu marquer s'il y avait eu 2-3 matchs d'affilée, tellement que Sanchez arrêtait tout. On avait l'intention aussi de les tuer sur leur faiblesse, et c'est ce qu'on a su faire. Malo Gusto qui a réalisé, je trouve, un très gros match, savoure la victoire contre le champion d'Europe en titre, et quel match de sa part. C'est qu'il a fait beaucoup de mal par exemple à Nuno Mendes. Mendes, les gars, il a mis plein d'ailiers droits dans sa poche, des Salah cette saison, des joueurs comme Lamine Yamal par exemple. Bon, là on parle de la Ligue des Nations en finale, mais voilà, contre Malo Gusto et Cole Palmer, il a eu beaucoup de mal bien sûr. Nuno Mendes, bon ça arrive bien sûr, c'est du foot. On peut parler aussi de ce joueur Mosquet Cedo qui s'était blessé en plus en nuit. On ne savait pas que c'est être présent ou pas pour la finale. Il était là, il était très très bon, le milieu équatorien. Un joueur, n'oubliez pas que je crois que c'est toujours le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue et de Chelsea. Donc en tout cas, il a réalisé une grosse performance au milieu de terrain. Le joueur équatorien. Ce sont des mauvais perdants. Tiens, João Pedro, qui a été aussi très bon titulaire. Il est arrivé il y a 2-3 semaines.
Il avait déjà été buteur en demi, il a été buteur également hier en finale. Il a fait vraiment une belle partie contre le PSG. Et il a dit, parce qu'il s'est embrouillé avec Luis Enrique à la fin du match, il a dit ce sont des mauvais perdants, ils ne savent pas comment perdre. Je suis allé défendre mon coéquipier, ils m'ont poussé et je suis tombé. Joël Pedro sur les comportements parisiens à la fin de la rencontre. Toujours avec Chelsea, c'est officiel, du coup Chelsea portera ce badge sur son maillot pour les 4 prochaines années jusqu'à la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs. Aura lieu pour l'instant on ne sait pas où, en 2029. Donc ils auront ce badge là, voilà, ce badge entre le signe Nike et leur écusson, ce World Champion FIFA, voilà, pour les 4 prochaines années. Et du coup pour finir à cette Coupe du Monde des clubs, tiens, le meilleur buteur de cette compétition, c'est pas un joueur de Chelsea ni du PSG, c'est Gonzalo Garcia, l'attaquant du Real, qui termine meilleur buteur de la compète avec 4 buts et une passe D et sans pénalty quand même pour le jeune attaquant espagnol. Donc voilà les gars, tout d'abord ce qu'elle va dire sur cette Coupe du Monde des clubs, et du coup on peut dire que c'est officiel, la saison 2024-2025 est enfin terminée. C'est terminé hier soir après la victoire de Chelsea. Donc voilà, maintenant place à la nouvelle saison. Voilà, pour les équipes européennes, c'est fini. On sait qu'il y a des équipes, par exemple, américaines qui sont actuellement en pleine saison. N'oubliez pas que c'est de février jusqu'à novembre, la saison de MLS. Et tiens, on va parler d'une équipe, l'Inter Miami, qui joue contre Nashville. Et victoire de Miami 2-1 avec un doublé, bien sûr, de qui de Léo Messi à la 17e et 62e minute de jeu. Regardez, Messi, les gars, sur ces 5 derniers matchs, regardez, tous les ballons, c'est des buts. Et les A, là, c'est des passes D. Je ne sais pas compter, j'en sais rien à combien, mais... Voilà, il est en grande forme, bien sûr, Léo Messi. Donc voilà, Léo Messi sur ses 3 derniers matchs avec l'Inter Miami en MLS, doublé à chaque fois et homme du match à chaque fois. Et hier encore buteur sur coup franc, enfin c'était la nuit de samedi à dimanche, buteur sur coup franc, Léo Messi. Donc Messi, ce qui est fou les gars, c'est qu'il a plus de coups francs directs marqués que de pénalty depuis 2018. Plus de coups francs que de pénalty. Alors, pénalty, c'est normalement plus simple. Coups francs directs depuis 2018, il en a marqué 35 coups francs directs. C'est fou, Et pénalty, il en a marqué 33. Donc, ça, c'est une stat complètement folle, bien sûr, pour Lionel Messi. Et Messi a été élu homme du match sur ses 5 derniers matchs de MLS, doublé inscrit sur chacun des 5 derniers matchs. Voilà. Pour vous dire qu'il est en très grande forme, bien sûr, Lionel Messi. Et toujours avec lui, son grand ami Rodrigo De Paul est un pote de l'Inter Miami. Un accord avec Madrid est très proche d'être trouvé. Donc le duo De Paul-Messi est tout proche d'être formé au club du côté de l'Inter Miami. Il y avait également un ami de Léo Messi, c'est Angel Di Maria, qui a lui aussi joué un match, c'était le week-end là, avec Rosario, son nouveau club. N'oubliez pas qu'il a quitté l'Europe avec le Benfica. Il joue contre les Godoy Cruz. Et il a été buteur, Di Maria, pour son retour à Rosario Central, son club formateur. Donc il a marqué un but sur penalty, donc parfait bien sûr pour le retour d'Angel Di Maria. Il y avait également Liverpool, donc voilà, on sait que par exemple des équipes hier ont fini en fin de leur saison, le PSG et Chelsea, mais il y a des équipes qui ont déjà repris l'entraînement comme Liverpool, et ils jouent un match contre Preston, Liverpool. Ils ont gagné 3-1. Voilà, c'était leur premier match amical en gros de cette tournée. Et à noter surtout que ce match, les gars, avec Liverpool, c'était un match, les gars, pour rendre un grand hommage à Diogo Jota et André Silva, bien sûr, Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool. Donc voilà, le silence complet parce que le match avait lieu, je ne sais pas, dans ce stade de Preston. Il y avait beaucoup de supporters de Liverpool. Le silence complet pour la minute d'hommage à Diogo Jota et André Silva. Les visages marqués. Quelle force il faut avoir pour jouer au football quand on a été son coéquipier. Donc voilà, il y avait beaucoup de drapeaux portugais, bien sûr, par rapport à la disparition des deux frères Jota. Donc beaucoup d'émotions, bien sûr, dans une minute de silence. Vraiment aucun bruit, parce que des fois on entend qu'il y en a qui ne respectent pas ça. Là vraiment il n'y avait aucun bruit. Je vais voir les vidéos. Donc voilà, beaucoup de banderoles, Diogo et André, bien sûr. Voilà, par rapport à la disparition des deux, ça va bientôt faire déjà 2 semaines. C'est ce qu'on a appris, c'était terrible. Donc voilà, et concernant le 11 de Liverpool qui a commencé titulaire. Regardez, c'est comme une équipe qui était remaniée, mais il y avait quand même Salah titulaire. Il y avait Szoboszlai, il y avait Chiesa, Mamardashvili, n'oubliez pas qu'il est arrivé, le gardien bien sûr. Georgien, voilà, bon, c'est une équipe qui a été remaniée. Wirtz n'a pas fait partie. Enfin, il n'était pas sur la feuille de match, Florian Wirtz, recrue phare quand même de Liverpool, il y a quelques semaines. Et Darwin Núñez qui a été buteur, je sais qu'il y a Darwin Núñez qui a marqué, il y a Cody Gakpo et l'autre buteur, je ne sais plus c'est qui, j'ai pu voir mais je me souviens plus c'est qui. Bon bref, voilà, donc célébration de Darwin Núñez, puisqu'il a coupé les cheveux, tiens, un hommage à Diogo Jota, en train de jouer bien sûr aux jeux vidéo, parce qu'on sait que Jota est un grand fan de jeux vidéo, et tiens, Diogo Jota, la fresque, un hommage à Jota, tiens, hier, enfin c'était il y a 2-3 jours, j'avais montré qu'elle était en réalisation, tiens, elle est finie, je vous montrerai quand elle sera finie, voilà à quoi ressemble cette magnifique fraise bien sûr de Diogo Jota du côté de Liverpool. Du côté cette fois-ci du FC Barcelone, c'était la reprise également. Donc c'est le jour de reprise, donc ça a repris hier le 13 avec les tests médicaux. Donc aujourd'hui, entraînement sur pelouse, premier entraînement bien sûr du Barça pour préparer cette nouvelle saison. Donc on peut voir tout d'abord Lewandowski, bien sûr très affûté Lewandowski, blond. On peut voir les nouvelles recrues du FC Barcelone avec Juan Garcia, le nouveau gardien qui sera le titulaire saison prochaine.
Et à droite, celui qui a la gourde de la Prime. Donc, c'est pas encore officiel, mais il était déjà là aux tests médicaux. Avant même l'officialisation de sa signature au Barça, Ronny Bargi, donc un tout jeune joueur suédois, il s'entraîne avec le Barça. Voilà, ce Messi suédois, enfin, il est considéré comme ça, le Messi suédois de 19 ans. Donc, ce joueur, les gars, va bien signer au FC Barcelone. Il s'entraîne déjà au Barça, mais son officialisation n'a toujours pas été dévoilée par le club. Lamine Yamal est aussi de retour, bien sûr, à l'entraînement avec le sourire. Le joueur maintenant qui est majeur, hein. Il a fêté ses 18 ans. On a parlé hier, bien sûr. Donc, il est arrivé après sa longue soirée d'anniversaire de la nuit de samedi à dimanche. Hein. Et toutes mes félicitations, mon Ryan. Hein. Je t'aime beaucoup, petit frère. Donc, la story de Rafinha pour l'anniversaire de Lamine Yamal. Bien évidemment, les deux sont très grands amis sur le terrain et en dehors. Hein. Et le nouveau contrat de Lamine Yamal, vu qu'actuellement il a 18 ans, ça y est, entre en vigueur. Il est le joueur maintenant le mieux payé du Barça. On sait qu'il avait touché un énorme contrat après sa prolongation. Donc ça y est, maintenant, c'était actif dès ses 18 ans. Donc ça y est, le meilleur contrat, le joueur le mieux payé du côté du Barça, c'est bien Lamine Yamal. Hein. Et il a envoyé quelques déclarations, les gars. Il y a tous les supporters en gros du Barça. On va se battre et sans aucun autre ramener la Ligue des Champions à la maison. Donc puis j'arrive ensuite pour la Coupe du Monde. Donc là, c'est gros objectif pour la saison prochaine. La LDC et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il veut faire coup double, hein. Lamine Yamal. Et toujours avec lui, tiens, on revient également sur sa soirée d'anniversaire. On peut voir, tiens, par exemple, une photo de... Il n'y a eu pas beaucoup de photos qu'on fuitait ou des vidéos parce que les téléphones étaient interdits, mais peut-être il y en a quelques-uns qui étaient autorisés à prendre leur téléphone. Et par exemple, regardez son gâteau d'anniversaire. Un énorme gâteau. On peut voir, je sais pas, il y a des jetons de poker. On peut voir un pistolet aussi dessus. Voilà, le gâteau d'anniversaire de Lamine Yamal. Et à noter que Lamine Yamal a attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de nanisme à son anniversaire. Donc le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire, de samedi à dimanche, hein, sans autre but de servir d'attraction et de spectacle en gros. Donc l'ADEE, une association de personnes atteintes d'achondroplasie, a annoncé lancer une action en justice à l'encontre du crack espagnol. Voilà, donc il y a une association qui va porter plainte parce que Lamine Yamal aura embauché des nains en gros dans sa fête d'anniversaire. Voilà, juste pour qu'il soit là. Voilà. Et toujours avec Lamine Yamal, hein, donc c'est cette fille-là qui a dit, donc Lamine Yamal voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire. Donc il demandait des femmes blondes avec des tenues spécifiques. Hein. Ils nous ont proposé 10 000 à 20 000 euros pour y aller. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient de nous. On n'avait juste pas le droit au téléphone. Hein. Donc Claudio Calvo, donc mannequin espagnol, s'est exprimé il y a quelques jours sur l'anniversaire de Lamine Yamal. Donc voilà, en gros, ce qu'elle a pu dire elle. Donc je ne sais pas si elle y allait, je pense pas. Moi, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, en gros, il voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire. Lamine Yamal, hein, et comme je dis, hein, cette fête, hein, je pense qu'il s'est bien passé, enfin j'espère pour lui, mais maintenant il a 18 ans bien sûr, Lamine. Ronald Araujo tient toujours du côté du FC Barcelone, donc vous savez ce que vous allez avoir, enfin vous allez voir cette saison, mon prime, hein, donc lui qui a eu beaucoup de difficultés la saison dernière, il dit qu'il va retrouver son niveau prime la nouvelle saison. Qui arrive déjà lui de retrouver une place de titulaire parce qu'actuellement c'est le 3e choix en défense centrale après bien sûr Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Et toujours du côté du Barça aussi Ter Stegen qui a une réunion avec Flick, hein, qui lui a dit en gros qu'il ne jouera pas la saison prochaine, qu'il doit partir s'il va avoir du temps de jeu. Hein. Mais l'AS Monaco donc, a contacté Marc-André Ter Stegen pour une éventuelle signature. Refus du joueur, le joueur persiste et veut rester à Barcelone. Pour lui, voilà, le club Blaugrana ne compte pourtant pas sur lui cette saison, mais lui se dit qu'il retrouvera sa place de titulaire, malgré que le Barça a recruté Juan Garça pour le mettre numéro 1 et Chesney pour être le numéro 2. On continue, tiens, on va parler de Victor Gyökeres, hein, et le Sporting Portugal va attaquer en justice Victor Gyökeres. Qu'est-ce qui se passe avec on a l'impression que là, ça se passe plus du tout bien entre le Sporting et Gyökeres, oui, parce que le joueur a refusé de rejoindre le groupe pour le départ en stage. Voilà, c'est la reprise pour beaucoup de clubs, et le Sporting pareil, et il devait être là, donc en gros il a séché la reprise. Il n'a pas voulu aller au stage, je ne sais pas où ils sont partis en stage de Sporting, mais il n'était pas là parce que lui a envie d'être transféré. Hein. Donc Federico Varandas, donc le président du Sporting, l'a dit, personne n'est au-dessus des intérêts du club. Gyökeres devra s'acquitter d'une lourde amende et présenter des excuses au groupe. Voilà, donc on peut voir que la relation est totalement rompue entre le Sporting et Gyökeres, parce que Gyökeres il force pour partir bien sûr. Hein. Il ne veut plus rester au Sporting. Et concernant son futur club Arsenal, hein, c'est quasiment sûr que ça sera cette équipe. Donc Arsenal va payer environ 75 millions d'euros, bonus compris, au Sporting, hein, pour s'attacher les services de Victor Gyökeres et tout. Enfin, ça pourrait être officiel à cette semaine. L'arrivée de Gyökeres du côté d'Arsenal, il pourrait être prêt pour le retour à l'entraînement des Gunners. Et tiens, en parlant de Gyökeres, il fait la une l'un des derniers jours sur le magazine France Football qui vient de sortir il y a quelques jours.
Et c'est lui en gros qui a la une, bien sûr, de ce journal. Et on finit aujourd'hui donc avec ma chaîne Business Mercato, parce qu'il y a plein d'infos mercato. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la Coupe du Monde des clubs, on a parlé un peu du Barça, là, un peu de l'Euro féminin, mais il y a plein d'infos mercato. Je les dévoilerai tout à l'heure, les gars, 17h sur ma chaîne Mercato. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, demain mardi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.